Dans cette leçon, on va parler de propagation et de vitesse des ondes. Alors comme dans la vidéo précédente, deux types d'ondes, les ondes sonores et les ondes lumineuses. Rappel, l'onde lumineuse, c'est une sous-catégorie des ondes électromagnétiques. Donc les ondes sonores, on a vu dans la vidéo précédente que c'était la vibration du milieu matériel. Rappelle-toi du haut-parleur qui vibre et qui fait se déplacer l'air qui est juste devant le haut-parleur. Par conséquent, les ondes sonores, elles se propagent dans un milieu matériel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de milieu, comme le vide, attention, pas de propagation dans ce milieu-là, dans le vide. Alors maintenant, dans l'air, à 20 degrés Celsius, ce que tu dois savoir, c'est que la vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde. Donc soit tu notes mètres slash donc par seconde, soit tu notes 340 mètres seconde moins 1. C'est la même chose. Une relation extrêmement importante que tu dois connaître, c'est que la vitesse v est égale à d, la distance parcourue par l'onde, divisé par t, le temps du parcours de l'onde. Et donc v, c'était la vitesse de l'onde. Alors après, les unités, la distance, c'est évidemment une distance en mètres. Le temps, eh bien, c'est en secondes. Et donc, par conséquent, la vitesse, c'est en mètres par seconde. Donc on retrouve bien effectivement les bonnes unités que j'avais utilisées juste avant. Alors à quoi elle peut servir cette relation? Eh bien, par exemple, imaginons que tu aies un objet qui tombe. Il tombe sur le sol, qui est matérialisé ici en bas par les hachures. À l'instant de l'impact, l'onde sonore va être émise. Sachant que toi, tu es à 680 mètres de la zone de l'impact, combien de temps le son va mettre pour atteindre ton oreille? Donc c'est la question. Combien de temps avant d'entendre le son, l'onde sonore qui arrive? Eh bien, on repart de cette relation, V égale D sur T, et puisque c'est le temps qui nous intéresse, j'isole T, donc T est égal à D sur V, et ensuite je fais l'application numérique, donc la distance 680, elle est bien dans la bonne unité, en mètres, donc j'ai écrit 680, au dénominateur, il nous faut donc la vitesse, dans la bonne unité, c'est-à-dire en mètres par seconde, et je sais que dans l'air, le son c'est à peu près 340 mètres par seconde, donc ça fait 680 divisé par 340, et on obtient 2 secondes. Donc tu vois que ce n'est pas instantané. Puisque la distance est grande, eh bien, entre le moment où l'onde est créée là et l'onde arrive à ton oreille, il va falloir un certain laps de temps pour que l'onde se transporte, l'onde se propage. Donc ça, c'était concernant les ondes sonores. Maintenant, on va passer aux ondes lumineuses. Alors, ces ondes lumineuses, elles sont capables de se propager dans le vide ou tout autre milieu transparent. Donc, grosse différence avec le son. Le son ne se propage pas dans le vide. Les ondes lumineuses, oui. La meilleure preuve, c'est que tu vois bien la lumière qui provient du soleil. Le soleil émet de la lumière, et entre le soleil et la Terre, évidemment, il y a le vide, l'espace, c'est du vide, et donc les ondes se sont bien propagées dans le vide, puisqu'elles ont réussi à atteindre ton œil et tu es sur Terre. Ensuite, quel est le point commun vis-à-vis de ça? C'est que les relations V égale D sur T, ça c'est une relation générale pour toute onde. Donc V égale D sur T, on va pouvoir la réutiliser. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que la vitesse des ondes lumineuses est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc 3 10 puissance 8, 10 puissance 8, je te rappelle que c'est un 1 avec 8 zéros derrière. En fait, c'est la même chose que 100 millions. Donc la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres par seconde. Ou alors 300 000 km par seconde. Donc restons-en sur 300 millions de mètres par seconde, à comparer avec la vitesse du son de 340 mètres par seconde. Donc évidemment, tu constates que les ondes lumineuses vont excessivement plus vite que les ondes sonores. Voilà pour ce cours sur la propagation et la vitesse des ondes.